Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de la préparation de la semaine de trading sur les indices majeurs. On va commencer par le CAC 40 et on est en données 4 heures. Alors comme vous pouvez le constater, on est déjà au contact d'une zone de résistance ici, 79, 50, 75, 65. La prochaine zone de résistance, c'est cette zone de résistance journalière des 82, 60, 80, 80. Quant à la zone de support la plus proche, c'est celle sur laquelle on a rebondi ici, 71, 70, 67, 50. Alors, si vous avez un biais baissier, eh bien, vous êtes sur une zone intéressante pour intervenir. Alors, toujours pareil, soit vous intervenez sur signal. C'est bien parce que ça permet d'être un petit peu plus sûr par rapport au trade que l'on prend. Maintenant, il ne faut pas se leurrer. Quand on rentre sur signal, on est forcément plus éloigné que si on rentrait simplement sur contact avec la zone de prix qui nous intéresse, puisqu'on a attendu une confirmation, mais l'un n'est pas forcément meilleur que l'autre, puisque vous avez compris qu'il y a plusieurs choses à prendre en considération. En tout cas, en imaginant que vous décidiez de rentrer en spéculation baissière sur les 79, 50, 75, 65, c'est une option. Vous pouvez également entendre que l'on monte un petit peu afin de rapprocher éventuellement le stop de protection pour qu'il ne soit pas trop éloigné et parier sur une baisse, c'est une possibilité. Vous pouvez également attendre au contraire que l'on traverse cette zone éventuellement, qu'on aille chercher la zone suivante, et vous pouvez spéculer à la baisse dans cette zone en pariant sur le fait que ça va descendre. Autre solution bien sûr pour les acheteurs, eh bien, vous pouvez attendre que l'on revienne sur la zone des 71, 70, 67, 50, on l'a déjà fait à plusieurs reprises, et à partir de là, parier sur un rebond avec un stop de protection en dessous. Troisième solution, intermédiaire, c'est-à-dire vous attendez que ça monte si vous avez un biais haussier, et lors d'un retour, d'un throwback sur cette zone, éventuellement acheter pour parier sur une continuation de la hausse avec un stop de protection en dessous. Alors une fois qu'on a vu les grandes idées classiques qu'on pourrait utiliser, on va voir comment on peut utiliser la méthode des ATR pour disposer le stop de protection. C'est pas la seule façon de faire, mais c'est une façon qui est sans doute la plus classique chez les traders. On va prendre un exemple complètement indicatif. On va dire que vous êtes rentré à la baisse. On va prendre un chiffre rond à 68,00. Ok, soit parce que le chiffre vous plaît, soit parce que vous avez eu un signal, qu'importe, 68,00. Et vous avez besoin d'un outil qui s'appelle l'Average True Range qui est là. Et l'Average True Range, c'est un outil qui tient compte de la volatilité. Il est à 48 actuellement. Donc on va dire qu'on a 48 pour l'ATR et on va dire qu'on va prendre un stop de protection à 2 ATR. Vous pouvez prendre un ATR, 1,5, 2, 3, 4, ce que vous voulez. Vous n'avez pas de la marge de sécurité que vous voulez avoir pour votre trade. On va dire qu'on prend un stop de protection à 2 ATR. Encore une fois, c'est classique, c'est un exemple. 78,00. Si vous mettez un stop de protection à 2 ATR et qu'on a un ATR qui est actuellement à 48, on a dit. Donc c'est facile, vous prenez votre point d'entrée, c'est-à-dire 78,00 qui est là. Et vous allez ajouter la valeur de 2 ATR, on a listé 48, donc ça fait 96. 78,96, c'est-à-dire que votre stop de protection, il sera positionné à 78,96 ou encore si vous préférez, si jamais les cours arrivent à 78,96, ça veut dire que vous devez absolument sortir de votre trade sans demander votre reste. Ok, c'est ça qui était prévu, il faut s'y tenir. Et la possibilité pour vous, ça se passe ici au niveau des shorts. Donc si vous voulez spéculer avec un Turbo 24, vous cliquez sur short ici. Vous prenez un effet de levier faible. Il faut toujours prendre un effet de levier faible quand on démarre. Le plus faible ici, on va dire un effet de levier 8 avec un knockout à 85,34. Knockout à 85,34, c'est-à-dire que si les cours vont jusqu'à 85,34, vous avez tout perdu. Ok, perdu combien? Ça dépend combien vous avez acheté de Turbo 24. Si vous avez acheté par exemple 5 Turbo 24 et qu'on va à 45,43, vous avez perdu 50 euros. Okay, c'est trop. Quand on débute, il faut miser très petit, il faut miser des centimes, quelques euros à peine. Donc, de toute façon, vous ne perdez pas ça, puisque on a dit que vous sortiez à 78,96. Donc, visuellement, ça fait quoi? Ça fait un cinquième peut-être. Ok, ouais, à peu près. Donc, si là, vous perdez 50 euros, si vous sortez à 78,96, vous perdez 10 euros, ce qui est plus acceptable quand on débute. Ok, bon, vous avez compris l'idée. Voilà comment on peut procéder. Maintenant, on va
voir comment on peut utiliser un ordre d'achat. On va dire que les cours, ouais, on va être optimiste, on va dire que les cours montent, ok, et qu'ils redescendent ici, et que vous décidez d'acheter à 77,00. Ok. Alors, je répète, on va imaginer que vous achetez sur cassure de la résistance, vous pariez sur le fait qu'elle va changer de polarité, qu'elle devient support. Donc on revient dessus, vous achetez à 77,00. Donc votre calculatrice, elle est là. Vous rentrez à 77,00. On va dire que, encore une fois, c'est simplement un exemple. On va prendre un stop de protection à 1 ATR. Vous voulez un stop serré. Donc vous allez cette fois enlever 48, la valeur de l'ATR. Et ça fait 76,52. Non, pardon. Si, c'est ça, 76,52. C'est-à-dire que si les cours descendent jusqu'à 76,52, eh bien vous devez impérativement sortir de votre trade sans demander votre reste. Ok, donc vous rentrez ici et vous sortez là. Donc ça fait un stop de protection, encore une fois, je le répète, à 1 ATR. 77,52, pardon, je dis des bêtises. Bon, vous avez corrigé tout seul, 77,52, c'est là. Et on va prendre un turbo, c'est peut-être serré. Vous voyez un petit peu le problème quand on prend des stops de protection à 1 ATR. Je préfère, si vous débutez, vous encourager à prendre des stops de protection peut-être plus larges, 2 ATR. Ça vous laisse plus de marge de manœuvre, mais c'est vous qui voyez comme d'habitude. Donc vous décidez d'acheter cette fois, et là vous prenez un long. Et quand vous prenez un long, vous allez parier à la hausse. Vous prenez un stop de protection, on a dit à 1 ATR, et on va prendre un effet de levier faible. On n'a pas grand-chose. 2, peut-être pas, parce que le stop de protection, le knockout est trop long. On va prendre un knockout à 65,51. C'est-à-dire que si les cours vont jusqu'à 65,51, vous avez tout perdu ici. Et il ne faut pas tout perdre, c'est pas bien. Et on va dire que tout perdre, ça veut dire, on va dire que vous achetez 10 Turbo 24. Et si vous achetez 10 Turbo 24 et que votre niveau de knockout il est touché à 65,52, vous avez perdu 103 euros. C'est beaucoup trop. Ok, on ne perd pas 103 euros quand on débute, on perd quelques euros, quelques dizaines de centimes. Et bon, visuellement, de toute manière, c'est pas ça, puisque vous êtes entré ici et vous sortez ici avec un stop de protection à 2 ATR. Ça fait quoi? Allez, visuellement, un 20e. De toute façon, on s'en fiche, c'est un exemple. Hein. Donc, vous ne perdriez pas 100 euros, vous perdriez 5 euros. Okay, donc voilà comment ça fonctionne. On va passer maintenant aux autres marchés. Je vous rappelle que vous avez des tutoriels pour vous familiariser avec ça. Moi, je vais simplement donner des exemples à titre indicatif. IG vous donne des tutoriels beaucoup mieux faits. C'est sur le site IG, vous avez tous ces tutoriels, ou sur la chaîne YouTube de IG. On va passer maintenant aux autres marchés. Comme vous pouvez le voir, votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. L'Allemagne 40, le DAX 40, c'est pareil, on est sur une zone de résistance. Hein. Donc vous avez plusieurs solutions. Si vous avez un biais qui est baissier, parce que c'est comme ça que vous voyez le marché, vous avez la possibilité d'entrer sur cette zone. Hein. Donc solution numéro 1, vous attendez éventuellement que l'on s'enfonce dans la zone, vous spéculez à la baisse, soit sur signal, soit sur niveau, stop de protection au-dessus, on a vu avec la méthode des ATR par exemple. Si vous avez un biais acheteur, acheter ici c'est un peu dangereux, il vaut mieux attendre éventuellement que l'on passe au-dessus de la résistance, attendre un éventuel reflux, acheter à ce niveau, repartir sur des plus hauts en espérant ça. Vous pouvez également attendre un gros coup de fatigue ici, si vous y croyez, et acheter avec un stop de protection en dessous. Bon, c'est très classique. Le sentiment client, à mon avis, il n'apparaîtra pas non plus pour le DAX. Non, il est trop tôt. La semaine n'a pas commencé. On passe au marché américain. Le SP500 est également sur résistance. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer à la baisse sur ces niveaux-là. Stop de protection avec la méthode des ATR. Vous pouvez également attendre un contact avec la zone de résistance ici. Hein, stop de protection au-dessus. Si vous avez un biais qui est baissier, soit vous attendez que l'on baisse, vous achetez stop de protection en dessous, soit vous attendez éventuellement que l'on casse cette zone. Si jamais il y a un throwback, vous achetez en pariant sur un retour sur les plus hauts, ce serait très classique. L'US Texan, alias le Nasdaq, pareil. Ok, exactement la même chose. On est sur une zone de résistance. Si vous avez un biais baissier, vous pouvez spéculer à la baisse ici, stop de protection au-dessus. Si vous avez un biais haussier, vous pouvez attendre que l'on revienne dans cette zone, on achète, stop de protection en dessous. Ou alors vous attendez que l'on casse cette zone, un éventuel reflux, vous achetez et vous mettez un stop de protection en dessous. Euro-dollar, on passe du côté de la reine des devises, la reine des paires de devises. Ben, là,
On est proche d'une zone de support, vous pouvez éventuellement acheter dans cette zone. Stop de protection en dessous. Si vous avez un biais baissier, vous attendez que l'on vienne dans cette zone-là, vous spéculez à la baisse. Voilà. Ou alors vous attendez que l'on casse cette zone. Et en cas de pullback, vous spéculez à la baisse, stop de protection dessus. Et Bitcoin, pareil, toujours pareil. On est sur une zone assez intéressante de résistance. Le truc, c'est qu'il a l'air d'être en forme, le Bitcoin. Donc méfiez-vous. Si vous êtes baissier, vous avez une très belle zone ici pour spéculer à la baisse. Stop de protection dessus. Si vous avez un biais haussier, vous attendez que ça descende. Stop de protection en dessous, c'est classique. Vous pouvez également attendre qu'on casse cette zone de manière significative. En cas de retour, vous pouvez acheter. Stop de protection en dessous. Et puis à 110 099 700, vous avez un biais baissier également. Enfin, vous pouvez assouvir votre biais baissier. Voilà, on a fait le tour. Je vous rappelle que ce format, il est mis à jour une fois par semaine, en début de semaine, le dimanche soir, lundi matin. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper la mise à jour. Je mets des alertes sur l'onglet post de YouTube et également sur mon site lorsque je vois qu'on est dans une zone qui pourrait vous intéresser et que je suis devant mes écrans. Ça peut être pour vous une façon de gagner du temps. Et puis vous pouvez ouvrir un compte de démonstration pour trader avec des Turbo 24 avec mon partenaire IG, vous familiariser avec la plateforme sans prendre de risque avec le Paper Trading. Voilà. Excellente journée. Si vous cherchez des signaux, eh bien ça se passe dans les vidéos quotidiennes sur les indices. Il y a une vidéo quotidienne qui s'appelle CAC 40 SP500 Nasdaq et là je vous explique des signaux pour vous familiariser avec ça. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un signal, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour et tout au long de la semaine pour les alertes.